rappel sur les réactions d'oxydoréduction. Alors pour mener cette activité, vous aurez besoin du document, d'un stylo et d'un crayon de papier. L'oxydoréduction constitue un rappel de notions vues en classe de première. Tout d'abord, une mise en évidence expérimentale sur une expérience que nous referons en classe. Cette expérience s'appelle l'arbre de Diane. On introduit un tortillon de métal cuivre orange dans une solution de nitrate d'argent incolore. Et au bout d'un certain temps, on constate que la solution devient bleue et que le tortillon de cuivre se recouvre d'une fourrure argentée. La couleur bleue est caractéristique des ions Cu2+, c'est une notion que vous connaissez déjà, et le dépôt argenté que l'on voit autour du tortillon est bien évidemment de l'argent solide. Comment est-ce qu'on interprète cela au niveau microscopique? Alors, on va mettre de côté la notion de couple oxydant-réducteur et les phénomènes d'oxydation ou de réduction dans un premier temps, nous y reviendrons après. Les ions Cu2+, proviennent évidemment du cuivre solide du tortillon, qui va donc perdre 2 électrons pour se transformer en Cu2+. L'argent solide qui se dépose autour du tortillon provient des ions Ag+, des ions argent, qui vont donc gagner 1 électron. À chaque fois qu'un atome de cuivre perd 2 électrons, chacun de ces électrons va réagir avec un ion Ag+, pour former de l'argent solide. Ainsi, il va donc y avoir 2 Ag+, qui vont réagir à chaque fois qu'un simple Cu2+ est formé. C'est pourquoi, pour écrire l'équation de la réaction, on s'affranchit des électrons que l'on constate dans les deux demi-équations en multipliant chacune des demi-équations de manière à faire disparaître, lors de l'addition des deux, les électrons. Fois 1 pour la première, fois 2 pour la deuxième. Ainsi, quand on somme les deux équations, on obtient le cuivre plus 2 Ag+, forme Cu2+, la couleur bleue, plus 2 argents solides, les aiguilles d'argent que l'on observait. Vocabulaire technique. On constate, lorsqu'on analyse cette expérience dite de l'arbre de Diane, que des espèces libèrent des électrons, alors que d'autres, au contraire, viennent les capter. On appelle oxydant une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. Et on appelle réducteur une espèce chimique qui est susceptible, au contraire, de libérer, de céder un ou plusieurs électrons. Et à l'instar de ce que l'on a vu avec les réactions acido-basiques et les couples acide-base, eh bien une espèce qui est capable de libérer des électrons peut être capable de les capter par la suite, et on va donc mettre en évidence la notion de couple oxydant-réducteur, OX-RED. Un oxydant peut capter des électrons et se transformer en réducteur, et le réducteur pourra à son tour les libérer pour fabriquer un oxydant. On a donc la demi-équation OX plus un certain nombre d'électrons égale réducteur. Quand on écrit les couples oxydant-réducteur, quand l'oxydant 1, dans l'exemple qui est donné, se transforme dans le réducteur 1, on dit qu'il est réduit et on dit donc qu'il y a réduction. Par exemple, dans le cas précédent, on pourrait dire qu'il y avait réduction de Ag+, car Ag+, se transformait en Ag. De même, quand un réducteur 2, dans l'exemple qui est donné, se transforme dans l'oxydant 2, il se transforme en OX, on dit qu'il y a oxydation du réducteur. Dans l'exemple précédent, Cu se transformait en Cu2+, il y avait donc oxydation du cuivre. La technique rédactionnelle pour avoir accès à l'équation de la réaction consiste donc à écrire les deux couples mis en jeu, OX1, RED1, OX2, RED2, donc par exemple Cu2+, Cu, Ag+, Ag. On précise en général quelle espèce est oxydée et quelle espèce est réduite. Donc une technique peut être d'entourer l'espèce que l'on introduit en solution
pour bien la repérer, exactement comme on le faisait pour les couples acide-base. On écrit les deux demi-équations et on va ensuite les multiplier par un facteur permettant de s'affranchir des électrons à gauche et à droite lorsque l'on va additionner les deux demi-équations. Et on obtient ainsi l'équation de la réaction d'oxydoréduction associée à la transformation étudiée. Comment est-ce qu'on écrit une demi-équation d'oxydoréduction pour un couple ox-Red quelconque? Ça n'est pas toujours aussi facile que pour le couple Cu2 plus Cu ou Ag plus Ag. Alors, il y a tout de même une technique que l'on peut suivre, une sorte de recette. Par exemple, pour le couple permanganate ion manganèse, MnO4-, Mn2+. Si l'on veut écrire la réduction de MnO4-, étape 1, puisque MnO4- est l'espèce que l'on fait réagir, on va le mettre à gauche de la demi-équation et on va mettre Mn2+ à droite. Étape 2, on va s'assurer de la conservation des éléments chimiques autres que O et H. Donc ici, autre que O et H, on a le manganèse, Mn. Alors on a bien un Mn à gauche, dans MnO4-, un Mn à droite, dans Mn2+, tout va bien. On passe à l'étape 3, on va assurer la conservation de l'élément oxygène avec des H2O. Il y a 4 oxygènes à gauche, dans MnO4-, on va mettre 4 oxygènes à droite en rajoutant 4 molécules d'eau, 4 H2O. Étape suivante, on assure la conservation de l'hydrogène avec des H+. À gauche, pas d'hydrogène. À droite, dans H2O, on en a 4, 4 fois 2, 8 hydrogènes. Je vais donc mettre 8 H+, à gauche. Et enfin, dernière étape, on va assurer la conservation de la charge électrique à gauche et à droite de l'équation. À droite de l'équation, on a Mn2+, donc 2 charges plus. À gauche, on a 8 charges plus et une charge moins, ce qui fait 7 plus au total. Sachant qu'on rajoute des électrons uniquement, eh bien, il va falloir rajouter 5 électrons pour avoir 2 plus à gauche et également 2 plus à droite. Pour les 3 demi-équations qu'il reste à écrire, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, sachant que les corrections se situent dans la suite de la vidéo. Couple dichromate, chrome 3. On parle de l'oxydation du chrome 3 en ion dichromate Cr2O7-. On commence par écrire à gauche de la demi-équation les ions Cr3+, car il s'agit de leur oxydation à E, ce sont eux les réactifs, et l'ion dichromate Cr2O7- à droite. Première étape, on assure la conservation des éléments autres que O et H, à savoir le chrome. Il y a 2 chromes dans Cr2O7-, un seul dans Cr3+, on met donc un coefficient 2 devant Cr3+. Ensuite, les éléments oxygènes doivent être assurés au niveau de leur conservation. 7 oxygènes à droite, dans Cr2O7, donc 7 H2O à gauche pour avoir 7 oxygènes. 2 fois 7, 14 hydrogènes à gauche, donc 14 H+, à droite. Et je vous laisse vérifier qu'il faut bien 6 électrons à droite pour avoir la même charge électrique, à savoir 6+ à gauche et 6+ à droite. De la même manière, on peut obtenir les 2 demi-équations associées à la réduction de l'eau oxygénée, ou peroxyde d'hydrogène, ou alors à l'oxydation de l'éthanol en acide éthanoïque, de l'alcool en vinaigre. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié son contenu. N'oubliez pas de voter pour elle, afin que je puisse contrôler que tout le monde l'a bien visualisé.